Demandez à n'importe quel pilote de rallye au Canada quelle épreuve pose le plus grand défi. Ils indiqueront Bancroft, en Ontario, et le Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. C'est souvent à ce stade de la saison que les championnats sont gagnés ou bien perdus, que l'endurance est primordiale et que la chance n'est plus de la partie. Non, j'adore Tall Pines, j'adore les routes, j'ai très hâte. Les succès peuvent être aussi vertigineux que les sauts et les descentes souvent profondes. Avec le titre déjà confirmé, 2/12 des meilleures équipes du pays sont ici pour une raison, la victoire aux Tall Pines. Bienvenue à Bancroft en Ontario, au Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Crazy Leo Orlichich est prêt à mener les équipes dans les spéciales avec sa nouvelle copilote. So, we are here with my new co-driver for fun for this weekend. Tatiana and I dated 19 years ago in high school. Then we didn't stay in touch for 15 years. Now we're back together and we wanted to go for a Saturday drive. Well, guess what? We decided to start first on the national rally. So how are you feeling, darling? Excited, terrified, mix and combination of all emotions you can feel here, but it's absolutely amazing. We'll see how it goes. Yeah, I feel really good. The Vermont Sports Car guys let me borrow David Higgins' 2014 championship car, so it's really cool to come back here in a car that's quite a bit better than the SP car that I ran here 2 years ago. And that was my first rally, and we finished second. And it's actually going to be a little bit more consistent this time, so I'm really excited to try and push this car a little bit. Ah, c'est excitant. J'ai hâte de voir si mon choix de pneus est bon. Je regarde en avant de moi, là, il y en a qui ont des gravels. D'après moi, j'ai fait le bon choix, là, mais on verra qu'est-ce qui va se passer là, après le premier service. Yeah, I feel pretty good. The recce went quite well yesterday. Only one stage that has snow on it, so we chose to go with gravel tires today. I'm thinking that's going to be the fast way to go today, so we'll see how it goes. Looking forward to it. I think the roads here are just amazing, and I really enjoy driving here. J'adore Tall Pines, j'adore les routes. On a eu un historique quand même de vitesse intéressante, puis juste du plaisir. Tu sais, quand t'aimes un événement, puis ça a tendance à être beaucoup gravel cette année, fait que ça va être une nouvelle expérience pour moi. Je suis super content de ça. J'ai très hâte. You know, this rally's awesome. The stages are hard, and there's some big jumps, especially on the new course, so it'll be awesome. Most challenging rally in North America with very challenging conditions. There you go. En l'absence des 3 premiers classés au championnat, Karel Carré remportera le championnat des rallyes canadiens 2019. Mais la porte est grande ouverte pour permettre à David Bérubé, s'il parvient à obtenir un solide résultat, de monter sur le podium. Il devra cependant affronter 22 autres équipes et faire face à 184 km de spéciales difficiles. Un mélange de gravier et de glace compliquera le choix des pneus. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Leo Orlichich et Tatiana Nikolaeva sont sur le point d'attaquer ensemble la première étape dans la forêt. Clip right 7++ into. We're in it. Right over half long crest, early teeth, left 5+, neg icy nips, act right 4++ over crest, in. Les connaissances de Leo du parcours lui permettent de combler les lacunes dues au manque d'expérience de sa copilote et l'équipe CanJam Motorsports prend un bon départ. Ils ont 13 spéciales pour se synchroniser avant d'affronter une toute nouvelle étape vers la fin du rallye. Connor Martell et son copilote Robbie Duran sont les prochains sur la route. Il s'agit du 3e départ au Tall Pines pour Martell, le premier étant l'édition 2017 où il avait terminé 2e. Étoile montante dans le monde du rallycross, il est considéré comme un des favoris ce week-end. Avec une voiture gagnante au championnat, un copilote et une équipe de premier plan pour l'épauler. Cela porte immédiatement ses fruits. Martell prend presque 20 secondes à Crazy Leo lors de la première spéciale. Michael et Manuel Arsenault ont régulièrement démontré un bon rythme pour accéder à une démarche du podium. Mais ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant à combiner vitesse et constance avec la chance nécessaire pour aller savourer le champagne sur un podium national.
Ils auront peut-être le bonheur de changer cela aujourd'hui. Après avoir appris quelques difficiles leçons dans le passé, ils restent calmes et confiants, se bataillant pour la 3e place avec David Bérubé et Marie-Lou Leblanc de l'équipe Test Racing. Après une 2e place au Rallye de Charlevoix, Bérubé espère terminer sa saison avec un bon résultat, bien que ce soit sa première fois dans ces spéciales. Juste derrière eux se trouve la 2e équipe de Test Racing, composée de Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier. Ils se retrouvent tout juste en marge de la bataille pour la 3e place, prêts à capitaliser si la chance se présentait. Philippe Benoît et Éric Dubé n'avaient peut-être pas fait équipe auparavant, mais on ne peut pas le deviner. Ils sont à fond dès la première étape, plaçant la Mini 2 roues motrices devant de nombreuses équipes pilotant une traction intégrale de classe ouverte. Benoît espère bien remporter le championnat 2 roues motrices ce week-end, mais il aura besoin d'une victoire de classe pour s'en assurer. Pat et Dan Cyr vont faire travailler Benoît très fort pour ça. Équipé de pneus pour le gravier et utilisant son expérience en drift pour pallier au manque d'adhérence dans les spéciales glissantes, Pat se bat pour la tête de la classe. À la fin de la 4e spéciale, la différence est à peine de 3 secondes entre les 2 premiers. Cela laisse le reste des compétiteurs de cette classe mordre la poussière. La Honda CRX de Sean Burke et Nathan Werner complète le trio de tête dans la catégorie 2 roues motrices. À la fin de cette première étape, malgré quelques problèmes techniques, Conor Martell et Robbie Durant ont déjà acquis une grande avance sur Urli Nikolaeva. De multiples batailles commencent à émerger, mais il n'y a que 4 étapes de fête sur une journée de 18 heures et tout peut encore arriver. Martell mène devant Orlichich par près de 40 secondes, tandis que Bérubé et Arsenault se disputent les 2 autres places du podium au classement général. Benoît mène face à Cyr par seulement 3 secondes dans la classe 2 roues motrices. Les équipes retournent au service avant de faire face à des étapes plus difficiles après la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Bienvenue au Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Avec 4 étapes spéciales de terminées, les équipes ont pu constater à quel point ce rallye est difficile à maîtriser et se préparent pour la prochaine étape. Yeah, we were feeling really great at the beginning, and then this last stage before service, we had a little bit of a fuel pump issue at the very beginning of the stage, but then it worked itself out, so we started pushing again, and about 3/4 of the way, there was a big jump into like a right 5, and as we landed, the front right control arm broke, and it was really hard to get the car to the end of the stage because we couldn't turn right at all. Other than that, it's been great. The rally's really fun, the roads are fun, the car's awesome. It was just a misfortune that it broke on the jump. We happen to be flying somehow, like crazy amount of time already leading our class, but I can't believe Tatiana, the co-driver, is so good on the notes. I can't believe it. Like I was gonna literally be going, like if she's off, I can go blind, but she's good so far. Few times ahead, few times behind, but wow, we're just having fun, honestly. Like it's a blast. Ça a bien été, que là ça a commencé à fondre dans les autres stages, fait qu'on a été un peu plus vite. Puis, mais il faut quand même toujours garder un peu une petite gêne là, pour les stages. Là. Ouais, c'est dans l'avant-dernier stage, dans la dernière loop. Le manifold a cassé, fait que on n'avait plus de boost. Puis on a essayé de finir avec ce qu'on pouvait, plus de turbo, puis en tout cas, on va faire notre possible. Yeah, so the first loop this morning was really good. A little bit of icy conditions and some weird spots and corners that kind of caught me off guard a little bit. But our second pass through, it was a lot less icy. The sun kind of came out and moistened everything up, so gave it a little bit more grip and felt much better. So I was happy the second pass through, that's for sure. Ça a très bien été. Ça a été une excellente première boucle. On a eu beaucoup de plaisir. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble, moi et Eric, vraiment. Là, pas juste, on a fait les notes hier, ça a donné une bonne idée, mais là, on a vu on stage, ça marche bien, bonne nouvelle. Vraiment scary moments. On a eu peur dans le début de Delta, où c'était tout en neige, puis on était en gravier, puis vraiment, ça marchait pas du tout. On a même eu 2 spins. Il a fallu faire très attention, sortir du bois, puis après ça, remettre les gaz pour rattraper le temps perdu.
Je pense que c'est exactement ça qu'on a fait parce que là, ça tout semble avoir fonctionné. On est premier en 2 roues motrices, je crois, devant les CIR d'au moins une vingtaine de secondes, si je me souviens bien. Fait que all good, puis plein de plaisir en le faisant. Fait que ça va très, très bien. On est super contents. Le service est terminé. Les équipes retournent dans les spéciales. Conor Martell et Robbie Durant sont en tête de ce rallye. Toutefois, aussi talentueux soit Martell, il ne peut se permettre d'être trop confiant. Le Tall Pines récompense généralement les plus sages et non les plus courageux. Une leçon difficile à intégrer lorsqu'on est en train de survoler l'épreuve, et c'est saut. Mais il gère bien, gardant le rythme pour créer une marge sans prendre de risques incalculés. Il prouve définitivement qu'il a ce qu'il faut pour réussir à long terme dans toutes les disciplines du sport automobile. À ses débuts en rallye, Crazy Leo aurait poussé à l'extrême et au-delà pour tenter de rattraper Martell. C'était un comportement spectaculaire, mais c'était aussi une stratégie éphémère qui se terminait généralement avec une voiture déformée ou en panne. Leo a depuis appris à adapter sa pointe de vitesse et son pilotage, et cela a porté fruit avec des victoires. La situation n'est pas différente aujourd'hui. Il occupe la 2e place, ne prenant aucun risque, mais il se construit graduellement une grande avance sur le 3e équipage. C'est aussi une belle bataille que livrent les frères Arsenault en passe de rattraper les 18 secondes de retard concédés à Bérubé et Leblanc. Ils sont en attaque maximale, déterminés à prendre la 3e place avant que la journée se termine et que les spéciales de nuit ne rendent les choses encore plus difficiles. Garde la gauche 6 points. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé là? Mais juste comme ça, leur stratégie vient de prendre un coup. Joe, 2e crasse. L'impact a crevé le pneu et brisé la suspension, rendant la voiture presque impossible à diriger. Vers le milieu, sur crasse, 20 mètres, break, gauche 4. Gauche 4. Michael Arsenault tente de ramener la voiture à l'arrivée, mais il est finalement obligé de s'arrêter. C'est la fin d'une bataille passionnante. L'abandon d'Arsenault soulage un peu David Bérubé et Marie-Lou Leblanc. L'équipe Test Racing peut désormais adopter une stratégie plus conservatrice en se concentrant à terminer l'événement plutôt que de se battre pour une position. Gauche 4 vers Christ et gauche 5. Ils sont suffisamment expérimentés pour savoir que poursuivre Crazy Leo ou Martell pourrait causer des dommages à leur voiture ou pire, surtout qu'il s'agit de leur premier rallye Tall Pines. Marc-André Brisebois garde la 5e place, avec un rallye sans faute jusqu'à maintenant. La bataille pour la tête de la classe 2 roues motrices a atteint le point d'ébullition. Philippe Benoît et Éric Dubé mettent tout en œuvre pour gagner 5 secondes sur la Toyota des CIR lors de la 5e spéciale. Mais en essayant de pousser encore plus, les CIR ont dépassé un peu les limites, ce qui a entraîné une sortie de route et la fin de leur rallye. Baisse de pression immédiate sur Benoît, qui détient désormais une avance significative dans sa classe et occupe de plus la 4e position au classement général. Martell accroît son avance à près d'1 minute 20 devant Crazy Leo. Bérubé est à quelques minutes derrière, mais bien fermement installé en 3e position. Avec l'abandon de tir, Benoît dispose désormais de 5 minutes d'avance dans la catégorie 2 roues motrices. La lumière du jour disparaît dans les ténèbres et les spéciales de nuit réécrivent le scénario. Tout ça, on en parle au retour. Nous sommes de retour au Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Avec la disparition de la lumière du jour, un changement de comportement est nécessaire pour la seconde moitié de ce rallye difficile et les équipes se préparent pour cela. It was a great time. The last two are super fast and do something tight. We actually smacked the side of this little bank and tore up the rim, so we had to change it. But other than that, it's been pretty good. You know, it's really fun. There's a lot of jumps. There's a lot of crests into turns. So you know, it's always fun sliding over a crest into a turn. So I think we have a pretty good lead now. So you know, we're gonna go in and just go at a steady pace. These stages are hard during the daylight. They're gonna be harder at night. You know, I just want to finish the rally. That's my goal. So we're just going to go in, slow the pace down a little bit, and try and stay out front.
Well, we called this a rally date. Darling, how do you like your date? Well, definitely nobody can beat this date. It is amazing. Like, that's crazy. He's crazy, his car is crazy, stages are crazy. Like, yeah, it's amazing. We did have a problem with a one puncture on the previous loop, so I think on the rocky stuff, we'll just slow the hell down. Like, I think it's just the strategy to not get more punctures because it would be dug up now. And everywhere else, we just kind of go for it. We check the notes. Well, I have a new challenge. Now I have to read in the night. In the dark. She's never been in a car in the dark. So challenge, and then another, and then another. And we have a light problem too. That's okay. It's just a date. J'ai changé de pneus, en fait. Là, j'ai enlevé mes pneus Nokian puis j'ai utilisé des 0,34. Le monde autour de moi ont fait des crevaisons pas mal, puis moi, j'en ai pas fait. J'ai roulé ça bien safe, mais j'ai pris la décision pour la prochaine loop de garder les mêmes, même si je suis un des seuls qui roule avec ça. Bon, le but, c'était d'être où on est là. On va rester là. On va continuer comme ça. Bien que son combat en 2 roues motrices se soit terminé abruptement, Patrick Cyr n'a pas de ressentiment. I felt confident with the grip. It felt good. We were really flying, and about halfway through the stage, I just went wide on a corner, and it kind of threw me off. And there was no saving it. Went into a ditch, and it just sort of lightly rolled on and scraped through. So it kind of is what it is. It was a lapse of judgment on my end, and you got to learn from it and keep moving forward. The stages they're tough. They're icy, and sometimes it's a challenge in two-wheel drive just to stay on the road. We're hoping to make up some time on the icy stages on the next 2 stages. The final 2 stages are all gravel, no snow, and we're going to switch to gravel tires and hit it hard. On a utilisé un petit peu de ruse. Là. On est parti sur 4 pneus de neige, étant donné qu'on faisait la fameuse Egan. Après le stage, on a arrêté tout de suite pour remettre les pneus de gravier. Mais on aurait détruit, parce qu'on n'a pas beaucoup de pneus, on veut les conserver pour plus tard. Fait qu'on a usé de cette ruse-là, ça a payé. Tout le reste, là, merveilleux. On a eu encore une fois, le rythme est bon, ça va super bien. Je peux pas demander mieux. Là. En fait, là, j'espère que si ça peut continuer comme ça, on va avoir un très beau rallye, je pense. Là. Je suis bien content de la position jusqu'à maintenant. Le service est terminé et avec les lumières de rallye qui s'allument, les équipes se lancent dans la nuit. À l'aide d'une très bonne stratégie, Conor Martell est sur le point de remporter sa première victoire en rallye. Mais dans ce sport, c'est à ce moment-là que la chance peut vous jouer un petit tour, un peu cruel. La voiture de Martell s'arrête avec un problème mécanique. Malgré les efforts déployés pour l'amener jusqu'à l'arrivée, son rallye est malheureusement terminé. La retraite de Martell permet à Leo Orlichy chez Tatiana Nikolaeva de passer en tête. Crazy Leo a déjà occupé ce poste auparavant, mais sa copilote recrue ne peut s'empêcher de s'émerveiller de ses progrès. S'ils peuvent rester synchronisés et fidèles à leur stratégie, ils pourraient remporter la 2e victoire de celui que l'on surnomme Crazy Leo au Rallye Tall Pines. David Berube et Marie-Lou Leblanc profitent également de la retraite de Martell. Ils occupent désormais la 2e place. Le couple pilote et copilote n'aimerait rien de mieux que de remporter 2 podiums consécutifs et ils sont sur la bonne voie pour y arriver. Gauche 4 ici, vers Crest, et gauche 5. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier parviennent à devancer Philippe Benoît pour prendre la 3e position. Mais le succès de la 2e voiture Test Racing est de courte durée. Sur Crest, et droite 3. C'est correct? Oui. La sortie de route ne fait pas de blessés, mais Philippe Benoît et Éric Dubé retrouvent leur impressionnante 3e place au classement général. L'équipe avec sa Mini n'a pas lâché prise et son avance dans la catégorie 2 roues motrices s'accroît encore, passant maintenant à 8 minutes sur la CRX de Burke et Werner. Malgré l'écart, Burke est maintenant à la 4e place du classement général, se plaçant juste devant Joel Cates et Tiffany McDonald. Avec seulement 2 secondes de différence, Cates garde la Honda dans la ligne de mire. Crazy Leo détient une énorme avance sur David Berube. Philippe Benoît conserve la 3e place et la tête de la classe 2 roues motrices. Burke et Cates complètent le top 5 devant Yves Barbe et Hubert Gaudreau. Le rallye se termine avec les 2 dernières spéciales au retour. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation
de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Nous sommes de retour au Lincoln Electric Rally of the Tall Pines. Les fans sont prêts alors que les équipages s'alignent pour la dernière boucle d'épreuve, 2 passages d'une toute nouvelle étape. Les difficultés rencontrées ayant décimé la moitié du peloton, le défi final consiste à atteindre la ligne d'arrivée. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Avec une solide avance, Leo Orlichich et Tatiana Nikolaeva mènent les équipes dans ces étapes de nuit inconnues. Quelle que soit la qualité de votre parcours de reconnaissance et la qualité de vos notes, le vrai caractère d'une étape se révèle très rapidement. Crazy Leo est déterminé à ne commettre aucune erreur et à décrocher la victoire. Joel Cates et Tiffany McDonald ont eu du succès aux Tall Pines en utilisant une stratégie éprouvée, pilotée de manière rapide mais conservatrice, en attente des abandons inévitables qui vont réduire le nombre d'adversaires. S'en tenir au plan leur rapporte la 5e place et de précieux points de championnat dans la classe production. Sean Burke et Nathan Werner combinent endurance et maniabilité avec leur Honda CRX. Ils remportent ainsi une 2e place bien méritée dans la catégorie 2 roues motrices et la 4e au classement général. L'incroyable allure de Philippe Benoît et Éric Dubé leur vaut non seulement la victoire en 2 roues motrices, mais aussi une superbe 3e place au général et le titre 2019 de champion 2 roues motrices pour Philippe. David Bérubé et Marie-Lou Leblanc persévèrent pour terminer leur premier Tall Pines, remportant la 2e place pour l'équipe Test Racing. Avec 2 podiums en 2 épreuves, ce duo a non seulement vaincu la malchance du passé, mais s'affiche désormais comme un candidat à la victoire. Au final, personne ne pouvait rattraper Crazy Leo et sa copilote, qui rapportent chez eux le récit triomphant de leur premier rallye ensemble. 7 minus. Attack 50. Mid of a very big jump. Ah, we did it! Leo Orlichich et Tatiana Nikolaeva s'imposent. La 2e place revient à David Bérubé et Marie-Lou Leblanc, tandis que Philippe Benoît et Éric Dubé remportent la 3e place et la victoire dans la classe 2 roues motrices. Après avoir terminé 2e, David Bérubé se hisse à la 2e place du championnat et Philippe Benoît, lui, décroche le titre de champion 2 roues motrices. Je suis un petit peu sans mots, c'est inespéré. Ça arrive comme un... Tu sais, je suis venu ici avec le souci d'essayer de gagner le championnat canadien de roues motrices. Puis là, la journée s'est transformée au fil du temps. Tout allait super bien avec Eric. On a eu du plaisir. C'est un peu surréaliste. Je suis très, très heureux de ça. Puis je pense que ça va faire du bien vivre ça tantôt-là. Ouais. Mais écoute, on s'attendait pas à ça. En fait, depuis le matin, on a quand même fait des bons temps. On a roulé safe parce que de plus en plus, nos notes vont de mieux en mieux. Fait écoute, je pense que la chimie est bonne. L'auto est super fiable depuis le début de la saison. Tout était aligné pour que ça aille bien aujourd'hui. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents. On est très fiers de nous. Well, best driver, best team, best car. What else girl can wish? No, it's surreal. I mean, after doing this for so many years, usually it comes at a lot bigger, harder price and everything. So big, huge thanks to Kenja Motorsport. This beautiful thing is unbreakable, knock on wood. Also big thanks to Antoine for mentoring, coaching and advice even throughout this rally and over the years. Thanks. Avec une seule épreuve restante et les 2 titres de pilote verrouillés, le Big White Winter Rally sera un affrontement sans précédent à la gloire de l'hiver. Rendez-vous là-bas pour la conclusion du championnat des rallyes canadiens 2019.